Hello! Coucou à tous! Bienvenue sur votre lecture pour ce mois de décembre 2025. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Moi, je vais super bien. Donc, tout d'abord, je tiens quand même à vous dire joyeuses fêtes, joyeux Noël, joyeux fin d'année à toutes les personnes qui font partie de cet espace. Merci de votre présence. Merci de votre énergie. Je ressens tellement de gratitude de pouvoir finir encore une fois la fin d'année en votre présence. Je vous souhaite le meilleur. Donc, que vous réserve ce mois de décembre? Votre mois de décembre, ce qui est prévu pour vous? Quelle sera votre énergie? Comment est censé dérouler l'ensemble de votre mois de décembre. Pour cela, nous avons 3 choix de cartes. Il vous suffit de choisir une carte pour le découvrir. J'ai décidé aussi d'inclure la lecture de Cory pour apporter des informations en plus des cartes, OK? Donc, que vous réserve votre mois de décembre? Choisissez une carte entre ces 3 choix différents, OK? Donc, choix numéro 1, nous avons lapis lazuli. Choix numéro 2, nous avons cornaline. Choix numéro 3, nous avons la serpentin. Vous pouvez aussi choisir avec les images sur chacune de ces cartes. Donc, image numéro 1, nous avons tigre. Image numéro 2, nous avons la balance. Image numéro 3, nous avons l'ours solaire. OK? Je vous laisse ces images. Laissez-vous guider par l'image ou par les nombres ou par l'énergie de chacune de ces choix et ensuite faites votre choix. Pour tout autre renseignement concernant mes services ou ma boutique en ligne, là où je propose plein de produits chargés en énergie et en magie, allez-y sur mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Sans tarder, je vous attends pour tout savoir sur l'ensemble de votre mois de décembre. Donc, groupe numéro 1, lapis lazuli. Groupe numéro 2, la cornaline. Et groupe numéro 3, nous avons serpentin. OK? Que vous réserve décembre 2025? L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il suffit d'aller dans la partie commentaires ou la boîte de description et cliquer sur l'heure correspondant à chacune de ces choix de cartes ou de pierres. OK? C'est parti? On démarre. Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi ici lapis lazuli. Donc, allons-y pour voir ensemble ce que le mois de décembre vous réserve. Vous avez aussi choisi, aussi, choisi le tigre. Magnifique comme choix. Le tigre aussi peut être aussi en lien avec votre moi. Je ressens quelqu'un. Je ressens quelqu'un ici quand je regarde cette carte. On dirait la présence d'une personne ou peut-être aussi que vous aimez tout ce qui est très nature. Il y a une part nature. Donc, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête quand je vois le tigre. Je le vois ici comme quelqu'un. Je le vois aussi comme un comportement, votre comportement. Je le vois aussi comme le fait d'être hyper intuitive dans votre façon d'être au cours de ce mois de décembre, comme si chaque chose vient de manière instinctive, vous voyez, intuitive, comme si vous fonctionnez avec vos propres internes, vos propres connexions intérieures. Je reviendrai sur cette carte. J'arrive pas forcément à formuler toutes les idées que j'ai par rapport à cette carte pour l'instant. Mais je sens que c'est un mois hyper intense et hyper fort sur le plan spirituel. D'accord? Je sens aussi que quelque chose est censé vous guider vers un aspect sauvage de votre nature.
Je sens le fait de ne pas être conditionné par votre environnement ou de ne pas être limité par votre environnement. C'est comme si vous faites les choses qui vous semblent justes dès lors que vous sentez que vous devez le faire. Donc, je ressens cette part d'indépendance, en quelque sorte. Je vous vois ici être indépendant ou je vous vois aussi être digne de ce que vous êtes ou de ce que vous faites. Et je sens que les autres vous perçoivent comme ça aussi. Il y a une part d'indépendance, il y a une liberté d'expression. Je veux voir ici montrer votre nature véritable, que ça plaise ou que ça plaît pas. Je vous vois montrer votre nature véritable. Je vous vois révéler votre nature véritable. Le tigre peut être une personne si, par exemple, vous avez quelqu'un qui a un tatouage dans le corps de tigre, c'est un signe que cette personne ferait partie de votre mois de décembre. Si vous êtes du genre à vouloir faire quelque chose de nature, de sauvage, ou que vous sentez un grand appel, ou vous sentez que une part de vous a envie de sortir de tout un système ou de tout un programme qui a été jusqu'à présent présent dans votre vie, c'est que le tigre, c'est un animal de totem qui se réveille en vous. Et je ressens le fait aussi d'avoir des griffes, comme si vous allez griffer quelqu'un ou griffer quelque chose. J'ai le sentiment que vos griffes font mal. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est que vous avez comme une sorte de proie. Il y a quelque chose que vous avez envie d'obtenir, quelque chose que vous avez envie d'avoir. On dirait que vous partez à la chasse, vous chassez quelque chose, vous partez à la chasse d'une réussite peut-être professionnelle, réussite sur le plan sentimental, mais vous partez à la chasse. C'est ce que je peux voir ici pour l'instant. Euh, je verrai, je reviendrai sur cette lecture. Ok, j'ai décidé de faire la lecture de roue horoscope, roue astrologique, juste pour voir globalement ce que le mois de décembre vous présente, ce que le mois de décembre vous offre. Ok, donc vous, au mois de décembre, vous avez l'aérophante. Ok, l'aérophante représente vos principes. Vous avez des grands principes. Vous paraissez très structuré. Vous êtes très organisé, très structuré. Euh, on dirait que vous avez déjà déterminé ou étalé des programmes. Je vous vois avec l'aérophante faire quelque chose que vous allez pouvoir enfin officialiser. Je vois que vous allez être engagé vers un projet où vous allez dévouer le temps nécessaire pour terminer vos études ou programmer des formations ou des ateliers ou des démarches concernant votre avenir personnel. Vous semblez très engagé dans les objectifs que vous devez atteindre. Voyez, si vous avez peut-être des objectifs pour vous déplacer, vous allez commencer à faire le nécessaire au mois de décembre. Si vous avez des objectifs de vous marier, vous allez commencer à faire des préparations au mois de décembre. Je vous vois être très discipliné. Je vous vois être discipliné. Je vous vois accorder de l'importance dans votre image ou la façon dont vous paraissez. Même si avec le tigre, je vous disais que vous révélez euh, votre personnalité véritable, je ressens le fait d'être conforme à ce que vous disiez aux autres. Par exemple, si vous dites à quelqu'un, je pense que la vie est comme si, vous représentez ses pensées. Vous voyez, vous représentez ses pensées. Vous honorez ses pensées. Il y a aussi cette part spirituelle. Il y a quelque chose, il y a cette part philosophique ou spirituelle que je vous vois adopter au mois de décembre. Peut-être que vous pratiquez davantage de yoga ou que vous faites quelque chose sur le plan bien-être pour recentrer votre énergie et être moins stressé par des nuisances extérieures. Je ressens le fait en tout cas de vous entourer des choses qui vous élèvent, qui vous amènent vers le haut. L'aérophore me dit tout simplement que vous êtes potentiellement en contact avec un gourou ou vous suivez les conseils d'un gourou ou vous faites quelque chose pour vous élever spirituellement. Je vois des pensées supérieures, des manières d'être qui fait que vous gagnez en sagesse. Vos comportements changent.
Deuxième maison ici représente vos valeurs, possessions. Regarde, nous avons le 5 de coupe. Donc, l'idée ici, c'est de récupérer ce que vous avez perdu. Vous avez envie de récupérer de vos pertes, ok? Vous voulez récupérer des choses que vous avez perdues. Donc, si vous avez perdu de l'argent, l'objectif, ce sera de récupérer cet argent. Si vous avez perdu un certain confort, l'objectif, ce sera éventuellement de trouver d'autres moyens pour être confortable, de ne pas rester figé dans le passé, ok? Le 5 de coupe aussi, c'est le fait de s'orienter vers des activités ou vers des métiers qui sont plus en lien avec ce que vous voulez véritablement faire. C'est comme si vous posez des questions par rapport à vos métiers d'âme en disant, je veux faire ça. Comment je peux m'orienter vers ça? Vous faites quelque chose qui vous font plaisir, mais on dirait que vous essayez de modifier une situation où vous avez perdu peut-être de l'argent, vous avez perdu du temps, ou où vous avez été mis en attente sans la moindre idée de comment les choses allaient se passer. Donc, le 5 de coupe me dit tout simplement que vous changez quelque chose, vous aimeriez changer votre situation ou modifier votre situation et vous faites beaucoup de renseignements pour savoir comment le faire avancer. Mais quand je vois le 5 de coupe, je vois beaucoup de personnes qui gagnent leur vie à travers peut-être de l'art, à travers la créativité ou à travers le fait d'être accompagné par un service ou par un cadre qui vous aide éventuellement à régler peut-être vos dettes ou qui vous aide en tout cas à vous orienter vers une formation. On dirait que vous vous posez des questions par rapport à ce que vous avez envie de faire ou ce qui peut apporter à votre activité plus d'expansion et vous faites le nécessaire pour faire des modifications. Je vous vois modifier des choses. Le troisième maison ici, j'ai le sentiment en tout cas que nous avons le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton me dit que vous partez en vacances, vous bougez. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un dans votre entourage qui vous apprécie beaucoup. Je vous vois passer des fêtes avec quelqu'un. Ça peut être un voisin ou une voisine ou il y a quelque chose qui se passe dans l'endroit où vous êtes actuellement. Il y a pas mal de choses. Il y a des choses qui vous font sortir. Parce que je vous vois ici sortir, vous voyez? On dirait que vous allez avoir l'audace, le courage de faire quelque chose que vous n'avez pas fait depuis très, très, très longtemps en décembre. Quatrième maison ici, je vois le roi de Pentacle. Donc, la famille est très importante ici pour vous. La famille est très importante. Le roi de Pentacle me dit aussi qu'il y a une personne très familiale. Euh, Peut-être même que cette carte représente un projet que vous faites à deux avec une personne qui détient pas mal de ressources. Mais je vois la présence d'un homme dans la famille, euh, quelqu'un qui apporte peut-être des nouvelles ou quelqu'un avec qui la relation va s'améliorer. Euh, et j'ai aussi le sentiment aussi que, parce que le quatrième maison représente votre mère, j'ai aussi le sentiment que votre mère vous révèle quelque chose concernant la relation qu'elle a eue avec son père. Et peut-être que vous allez avoir une meilleure compréhension de pourquoi elle a été comme ça avec vous. Je ressens le fait aussi euh, de vouloir aussi améliorer votre niveau de vie, de faire quelques travaux dans la maison où vous habitez ou de mettre certaines choses peut-être plus à votre disposition pour être le plus à l'aise possible. Le cinquième maison ici, je vois le 4 de coupe et le cinquième maison représente vos loisirs. Ça représente aussi votre créativité. Et on dirait que dans cette carte, vous cherchez ici quoi faire. Il y a une part de vous qui peut-être s'est lassée. Il y a une partie de vous qui s'est lassée par rapport à ce que vous faites actuellement. Je ressens le fait de vouloir. Vous voyez, pareil, entre le deuxième maison et le cinquième maison, on dirait que vous vous êtes lassé par rapport à quelque chose que vous faites habituellement et que vous avez envie de faire autre chose. J'ai aussi le sentiment qu'il y a quelqu'un ici avec qui quelque chose peut se passer, mais personne prend l'initiative de parler. On dirait qu'il y a quelqu'un que vous voyez, que vous suivez sur les réseaux, ou quelqu'un que vous croisez, et personne prend l'initiative. Peut-être que vous avez peur de prendre l'initiative parce que, par crainte d'être
rejeté par cette personne, ou peut-être aussi que cette personne vous voit et cette personne n'ose pas vous parler. Mais il y a quelqu'un qui ressent quelque chose pour vous, mais cette personne la garde pour elle. Mais je vois en tout cas que cette personne, cette personne vous surveille, cette personne vous espionne, cette personne vous regarde de loin, ok? Sixième maison, on a ici votre routine de vie. On dirait que vous avez l'air d'être aussi très occupé. Le 6 de Pentacle me dit tout simplement que votre routine de vie change aussi. Je ressens bonus, je ressens aussi le fait de recevoir un cadeau ou une promotion ou d'avoir une entrée d'argent, peut-être un inapprévu, quelque chose qui n'a pas été prévu, imprévu. Il peut y avoir aussi une entrée d'argent ou même bonus ou une promotion ou des appréciations énormes ou même un gros client qui entre dans votre vie dans cette période-là. Mais je ressens qu'il y a des choses qui changent. Ça peut être aussi que votre gestion financière change, votre gestion de vie change, ou vous dormez plus tôt, vous vous réveillez plus tôt. Je ressens le 6 de Pentacle comme le fait d'avoir du temps libre, de faire quelque chose en plus pour apporter cette part de plaisir. Votre septième maison me montre aussi que vous allez être en couple. Écoute, si vous êtes célibataire, je vous assure une chose, vous allez être en couple. Et non seulement vous allez être en couple, vous allez être en couple avec votre meilleur ami, ou vous allez vous sentir en couple avec un meilleur ami, ou potentiellement la personne qui s'intéresse à vous dans la cinquième maison est peut-être une personne dans votre cercle amical, voyez? Mais je vous vois être proche de cette personne. 8 de coupe ici, pardon, le huitième maison me dit ici que par rapport à ce qui se transforme, ce qui se transforme pour vous, c'est que votre transformation est plutôt à voir avec le temps. C'est comme si vous passez à l'acte. Vous voyez, il y a une part de vous qui cesse d'attendre que les choses se passent. C'est comme si vous décidez de faire quelque chose pour que la situation dans votre vie change. C'est comme si vous dites, OK, j'ai assez attendu, j'ai assez appris, j'ai assez pris les informations qu'il fallait. Maintenant, j'ai envie de passer à l'acte. Maintenant, j'ai envie de faire les choses. Mais ce qui se transforme aussi, c'est le fait que vous visez le long terme. Vous visez en tout cas à construire des choses dans le long terme. Donc, si vous cherchez un travail ou si vous avez envie d'être meilleur au niveau de votre vie par rapport à votre santé, je vous vois faire quelque chose dans le long terme. Voyez, si vous êtes du genre de personne à penser juste à demain ou à aujourd'hui, vous allez commencer à dire, OK, qu'est-ce qui va se passer d'ici 5 ans? Qu'est-ce qui va se passer d'ici 7 ans? Voyez, comment je prévois ma vie? Comment je prévois ma vie sentimentale, spirituelle, émotionnelle? Je vous vois ici être en train de viser plus loin. Ce qui a changé ici, c'est que vous commencez à voir les choses dans le temps plutôt que de voir les choses. Donc, vous pouvez faire des investissements actuellement en disant d'ici 2 ans, 3 ans, je vais récupérer sur l'investissement. Il y a cette maturité que je ressens ici. Neuvième maison ici, je vois que dans la neuvième maison, vous partez pour faire des études. 3 de Pentacle me dit que vous voyagez pour faire des longues études. Neuvième maison, je le vois comme votre éducation. Je le vois aussi comme le voyage. Donc, vous pouvez voyager pour le travail ou trouver du travail à l'étranger ou peut-être même que vous prévoyez de vendre quelque chose ou de prendre votre retraite aussi parce que vous avez assez travaillé et qu'il est temps pour vous de vous focaliser sur autre chose. Mais je vois le neuvième maison comme le fait aussi de vouloir apprendre d'autres métiers. Peut-être que vous vous formez à faire quelque chose auquel vous pouvez faire de la maison ou gérer au mieux votre temps, de ne pas en dépendre d'un cadre ou d'une entreprise pour fonctionner. Je ressens en tout cas que vous cherchez à comprendre le paramètre de comment fonctionne la vie pour être le plus équilibré et aligné possible. Dixième maison ici, je vous vois être extrêmement rayonnant ou rayonnante durant le mois de décembre. Je vous vois réussir professionnellement, je vois une grande réussite, je vois que votre carrière, vous avez une grande carrière ou une grande carrière devant vous. Vous avez une bonne réputation, les gens vous respectent ou vous êtes peut-être même réputé pour quelque chose sans même le savoir de quoi pour l'instant. Vers la fin du mois de décembre, vous allez commencer à être reconnaissante par rapport à tout ce que vous avez accompli. Je ressens qu'il y a tellement de projets, tellement de choses qui s'offrent à vous, et c'est peut-être là l'opportunité la plus importante, c'est qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à vous.
Et on dirait que c'est vraiment des grandes opportunités qui permettent de se libérer entièrement du passé et de pouvoir reconstruire le présent pour être au mieux dans l'avenir. Votre 11e maison représente vos objectifs. Vos objectifs ici, c'est le fait de faire un travail sur votre monde intérieur, de vous libérer de tout ce qui vous inquiète, de partir d'une ancienne énergie ou d'un endroit qui, pendant longtemps, vous a gardé prisonnier ou qui vous a mis dans un état de stagnation. Je ressens que votre espoir ici, c'est vraiment le fait de pouvoir transmuter, de pouvoir se métamorphoser, de partir à la recherche de ce qui s'aligne davantage à votre âme, de s'illuminer par rapport à votre voix, de trouver votre direction de vie. Et ce que je trouve chouette ici, c'est que on dirait que la porte s'est enfin ouverte pour vous. Voyez? On dirait que euh, les choses sont devenues plus claires pour vous. Il y a cet éclaircissement, cette clarté. Dorénavant, je vous vois être plus à l'aise dans votre vie. On dirait que vous jetez à la poubelle euh, tout ce qui ennuyait votre énergie, tout ce qui vous provoquait du stress dans votre vie. 12e maison, c'est qui est caché ici, c'est qui est caché. Nous avons le diable. Donc attention, le diable peut des fois représenter la peur, l'autosabotage ou la codépendance. Donc évitez de revenir en arrière, évitez de ne laissez pas votre peur vous faire croire que vous ne pouvez pas faire toutes les choses que vous avez envie de faire. D'accord? Ce qui est caché ici, ça peut être aussi une personne qui a tendance à vous manipuler, une personne qui a tendance à vous dire des choses pour vous mettre en doute. En tout cas, je vois Capricorne. Donc, ce qui est caché, c'est que vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui a un certain pouvoir ou un certain contrôle, ou ça peut être aussi le fait que sortir de votre zone de confort peut des fois peut des fois vous créer peut-être du stress intérieur ou de la nervosité. Ne laissez pas votre peur. Je ressens la peur être un élément qui peut être euh, à la fois intense au mois de décembre. Et je ressens aussi que ne laissez pas ce que vous pensez aller se passer vous amener à rester stagné dans une énergie que vous avez envie d'éliminer. Donc, si vous avez envie de faire quelque chose, ne soyez pas terrorisé par « et si ça ?» et « pourquoi si ?» voyez? Et le diable aussi peut représenter aussi une personne qui sait exactement comment vous soufflez les messages ou les informations, juste pour vous garder là où il ou elle peut vous contrôler, en fait. Vous voyez, donc faites attention par rapport à ça. Ne vous faites pas avoir, c'est ce que j'entends ici. Ne vous faites pas avoir par l'énergie ou la bienveillance de cette personne. Et je ressens aussi qu'au niveau love, si vous rencontrez quelqu'un, ne laissez personne vous vendre du rêve, ok? C'est bizarre parce que j'arrête pas d'entendre de la part de l'esprit, vous pouvez le faire. Ne laissez pas vos doutes ou ne laissez pas quoi que ce soit vous éloigner de votre voie véritable, ok? Par rapport à votre... Ouh! Ok, par rapport à votre lecture de Corée, j'aime beaucoup parce que ça m'affiche le chiffre 6 et le chiffre 5. Donc, le 5 peut être un chiffre qui se répète pour vous en décembre, le 6 aussi. Mais j'ai le sentiment en tout cas que vous allez être face à deux directions. On dirait qu'il y a deux directions qui s'ouvrent à vous, où vous allez devoir faire des compromis, peut-être même sacrifier un pour l'autre. Mais le Corée me dit que vous allez devoir choisir entre deux directions. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Donc, à un moment donné, il va falloir trancher. Je pense qu'au mois de décembre, vous allez être amené à trancher. OK. Votre oracle ici me dit l'homme de loi. OK. Donc, ici, vous avez commis une erreur, c'est humain. Acceptez simplement de la reconnaître. Donc, il y a quelque chose au niveau juridique. J'ai plutôt l'impression que vous gagnez un procès, vous rectifiez une décision, une erreur ou quelque chose que vous avez fait auparavant. Je vous vois prendre votre envol. Vous voyez, j'ai le sentiment que pendant longtemps, vous avez été bloqué et je vous vois prendre votre envol. Regarde, le porte-bonheur. Le mois de décembre est un mois de chance. Vous allez vous sentir très, très chanceux ou chanceuse.
nous avons la plume, OK? Donc, la plume me dit que faites attention parce que certaines personnes ne tiendront pas à leurs engagements. Il y a des personnes qui vous feront des fausses promesses, qui vous diront des choses qu'ils ne vont pas respecter. Donc, ne dépend pas uniquement de leurs paroles ou ne laissez pas leurs paroles vous retenir à rester au point mort, faire ce que vous avez à faire et tout va suivre par la suite. Mais dans l'ensemble, la voie s'est ouverte pour vous. Il y a beaucoup de choses qui se passent et on dirait que l'univers vous présente des choses extraordinaires. Écoute, transformation, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Ce que vous allez faire au mois de décembre. Moment idyllique. Prenez le temps de vous allonger dans l'herbe et profitez du moment présent. Exactement ce que je vous voyais faire. En décembre, vous profitez du moment présent. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Et vous vous transformez. Nous avons pardon. Laisse le passé au passé, éclaircir ton cœur et ton esprit avec ta force du pardon. Exactement ce que vous faites. Source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange, incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière. OK? Un être divin, de la création pour l'éternité. Vous reconnaissez cet être que vous êtes. J'ai le sentiment que ça a déjà commencé parce que l'aérophante me dit que vous reconnaissez votre source sacrée, vous reconnaissez l'énergie qui s'incarne à l'intérieur de vous et que vous vous libérez de beaucoup de choses qui fait que votre énergie active cette force de tigre parce que le tigre est vraiment présent tout au long de votre mois de décembre. Voilà tout ce que je peux voir ici. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour d'autres lectures. Ciao. Hello, groupe numéro 2. Donc, cornaline. Vous avez choisi la cornaline ainsi que la balance. Bienvenue sur votre lecture. Donc, ce que je ressens dans cette lecture. La première chose que je vois ici, c'est qu'au mois de décembre, on dirait que j'arrête pas d'entendre droiture. Il y a vous avez comme une certaine droiture. Et j'entends aussi le respect. Le respect est partagé dans les deux sens. Je vous vois être respecté ou je vous vois incarner une énergie où les gens vous accordent un respect, où les gens vous respectent immédiatement. Votre énergie, votre aura, votre présence irradie cette bienveillance, mais aussi cet accord avec le soi intérieur et le soi extérieur. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mais je vous vois ici donner beaucoup d'importance à vos valeurs personnelles. Ok, je vous vois donner beaucoup d'importance à votre valeur personnelle. Et je ressens aussi le fait que la justice, il y a une intervention de justice ici, comme si l'heure est venue pour que tout soit remis en ordre. J'arrête pas d'entendre équilibrage, oui. L'heure est venue pour que tout soit remis en ordre. L'heure est venue où la justice a été servie. Donc, si karmiquement, vous avez vécu quelque chose de très injuste, quelque chose dont vous avez été victime d'une situation où quelque part, il y a eu un déséquilibre, tout ça revient en ordre au mois de décembre. Je vais voir avec les autres cartes parce qu'on va faire votre tirage de la roue astrologique pour vraiment voir en gros ce qui est prévu au mois de décembre. Mais je ressens le fait que la justice, il y a eu une intervention, la justice divine, et je vois que beaucoup de choses reprennent leur place. Tout revient dans l'ordre. Et ce que je peux vous dire ici, c'est que j'ai aussi l'impression de vous voir être quelqu'un de très bienveillant, pas nécessairement que à l'égard de vous-même, mais aux autres. Je ressens le fait d'être bienveillant. Je ressens aussi le fait d'être juste. Je ressens le fait aussi de faire les choses au moment où ça doit être fait et de
se rendre compte aussi de ce que vous avez envie de mettre en place. Donc, je vois la réalisation aussi personnelle, le fait de réaliser vos objectifs, le fait aussi de comprendre les étapes qui mènent vers vos objectifs. Dans l'ensemble, je vais tirer les cartes pour en savoir plus, mais dans l'ensemble, j'ai comme l'impression qu'il y a comme cette harmonie dans l'univers. La justice peut des fois parler aussi d'un partenaire, comme un âme sœur ou quelqu'un qui vous est destiné. L'union sacrée, le fait d'attirer une personne avec qui vous allez sacrément bien vous entendre avec cette personne. Vos deux énergies sont liées. Vous vous connaissez bien avant cette vie, celle-là. Je ressens le fait que spirituellement, euh, tout a l'air d'être aligné cosmiquement. Il y a quelque chose qui semble être aligné pour vous. Et vous êtes le symbole de cette énergie parce que symboliquement, on dirait que votre énergie amène paix, justice, justesse, équilibre. Les gens ne se sont jamais à l'opposé. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de dualité. Vous voyez? C'est comme si les gens s'adaptent ou vous vous adaptez aux gens. OK, on va voir ici, donc vous, donc on va voir votre identité, comment vous êtes perçu aussi, donc au mois de décembre. Donc vous ici, vous avez le 8 de bâton. J'adore parce que l'image de cette carte montre une femme ou montre une personne qui a accompli beaucoup de choses. On dirait que elle a des trophées, des médailles, donc beaucoup de choses sont présentes dans sa vie. On dirait qu'elle a gagné, elle a gagné, gagné, gagné. Donc, je vois en tout cas que votre personnalité est assez vif. OK? Vous avez l'air d'être très dynamique. L'obsession que je peux voir ici, c'est le fait que vous pouvez avoir des personnes qui montrent une certaine obsession par rapport au fait qu'ils ont envie de savoir ce qui se passe dans votre vie. Donc, vous pouvez avoir des collègues, des gens qui parlent de vous, des personnes euh, qui aimeraient savoir ce que vous avez fait dernièrement. Qu'est-ce que groupe numéro 2 a fait pour changer? Parce que peut-être que physiquement, vous avez beaucoup changé. Parce que son corps est différent dans cette carte. On dirait que physiquement, vous avez beaucoup changé où il y a eu des changements qui se sont déroulés dans peu de temps. Parce que on dirait que en peu de temps, en 2 mois, beaucoup de choses ont évolué dans votre vie. En 2 mois, vous n'habitez plus dans le même endroit, vous avez passé votre examen. Il y a des choses qui se sont passées en 2 mois, quasiment en 2 mois. On dirait que quelque chose a progressé, quelque chose a transformé votre énergie. Et le 8 de bâton représente la rapidité, l'avancement. On dirait qu'en 2 mois, vous avez avancé. Euh, les gens vous trouvent, peut-être que aussi que vous apprenez très vite ou vous avez fait beaucoup de progrès par rapport à où vous étiez il y a 2 mois en arrière, voyez? Mais le médaille, le trophée aussi peut être aussi votre tendance à vouloir gagner, à vouloir être une meilleure version de vous-même. Vous n'êtes pas déséquilibré, vous êtes très équilibré, mais j'ai aussi le sentiment que quand vous désirez quelque chose, parce que vous êtes dans le désir, quand vous désirez quelque chose, vous faites tout ce qui est dans votre pouvoir pour l'obtenir. Donc, il y a des choses que vous obtenez, euh, il y a des choses que vous attirez dans votre vie parce que vous savez exactement comment appliquer l'intention et les actions nécessaires pour en faire de cette désir une réalité pure dans votre existence, dans votre vie. Tout bouge, tout avance, tout s'accélère pour vous. Et je ressens aussi le fait d'être un peu bougeotte, d'avoir envie de partir, d'avoir envie de voyager. Je ressens aussi le fait de... Et je vais voir avec les autres cartes, mais j'ai comme le sentiment en tout cas que vous êtes le type de personne au mois de décembre à vouloir tout savoir, vous voulez tout connaître, tout savoir. On dirait que vous vous documentez, à regarder tout ce qui se passe dans votre environnement.
OK. La deuxième maison ici, votre deuxième maison montre le cavalier de Pentacle. J'adore parce que le cavalier de Pentacle, dans cette carte, on dit euh, styliste de célébrité. Mais c'est le fait que deuxième maison, vos valeurs, j'ai le sentiment que vous connaissez votre propre valeur, vous connaissez votre importance. Euh, on dirait que vous avez appris à maîtriser toutes les qualités ou tous les aspects de vous qui vous rend exceptionnel et impressionnant. Vous voyez, on dirait que avec cette carte, quand je vois cette carte, on dirait que vous possédez des talents, des dons euh, que vous avez su améliorer ou que vous avez su renforcer, parce que je vous vois ici renforcer peut-être des compétences qui peuvent être source d'entrée d'argent. Donc peut-être que vous devenez un maître de yoga ou peut-être aussi que vous donnez des cours pour pouvoir, pour augmenter votre source de revenus, par exemple, ou peut-être aussi que vous avez cette bonne gestion financière et que vous savez exactement comment mettre de l'argent de côté. Mais le cavalier de Pentacle me dit tout simplement que vous êtes bon avec l'argent. L'argent vient tout naturellement vers vous. Vous savez exactement quoi faire pour les attirer. Et il semble en tout cas que vous êtes quelqu'un euh, qui a l'air d'être sûr d'elle, sûr de lui. On dirait que tout simplement que vous êtes comme une sorte d'aimant. Vous voyez, vous êtes comme la terre en fait. Tout pousse. Vous êtes comme une sorte d'aimant. Vous voyez, vous savez exactement quoi faire pour attirer suffisamment d'abondance dans votre vie. Et l'abondance existe parce que vous savez comment le cumuler, comment le faire grandir, comment le faire croître, comment le faire développer. Mais je vous vois en tout cas développer peut-être plusieurs compétences ou plusieurs savoirs qui font élever votre position actuelle. Donc, si par exemple, vous travaillez dans une entreprise, vous allez vous former pour être responsable de l'entreprise ou vous allez être choisi parce que vous avez acquis les compétences nécessaires pour être le futur directeur ou directrice ou vous allez être passé en interview et les personnes voient des qualités de leadership à l'intérieur de vous, voyez, par votre manière d'être. Mais je sens en tout cas que vous essayez de augmenter votre statut. C'est comme si vous faites des choses pour améliorer votre tenue, votre manière d'être ou pour développer en tout cas quoi que ce soit que vous avez actuellement. Et ça marche. Troisième maison ici, votre troisième maison montre le 8 de coupe. Donc, OK. Donc, le troisième maison parle de le côté des frères et les sœurs, la communication, le voisinage, les courts voyages, vous voyez. Et ce que je vois ici, on dirait que vous vous éloignez. Il y a comme c'est comme si vous vous identifiez plus à l'endroit où vous habitez. Je vous vois être, c'est comme si vous faites la séparation en disant, j'habite ici, mais je ne suis pas d'ici. Donc, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que vous avez des projets pour partir un jour de l'endroit où vous êtes. Mais je ressens le fait de ne pas s'identifier à l'endroit où vous habitez présentement ou je ressens le fait que vous cherchez à être ailleurs parce que cet endroit est peut-être chouette, mais il y a des choses, euh, il y a des choses, il y a des choses qui ne correspondent plus à la personne que vous devenez actuellement. Et le frère et les sœurs, je ressens le 8 de coupe comme le fait de travailler sur des dépendances affectives ou sur la relation avec un frère ou une sœur. Peut-être que euh, vous allez chercher à réparer une relation ou il va y avoir une réconciliation par rapport à une connexion dans la partie familiale. Mais on dirait que vous vous identifiez plus dans l'endroit où vous êtes. Votre désir profond ou votre énergie, votre âme vous amène à regarder les opportunités qui peuvent vous aider à sortir de cet endroit. Je ne dis pas que l'endroit où vous êtes n'est pas bien, ça a l'air d'être bien, c'est juste que énergétiquement, vous cherchez autre chose. On dirait que vous recherchez la maison idéale, l'appartement idéal ou
un lieu où spirituellement vous allez vous sentir plus vivante. Ou on dirait tout simplement que vous essayez de créer un sanctuaire dans votre maison. Parce que je vois faire de votre maison un sanctuaire. Donc, je ne vous vois pas être forcément disponible pour les gens. Je ne vous vois pas être hyper sociable au mois de décembre. Bien sûr, il y a des fêtes. Mais on ne dirait pas que vous passez du temps dehors avec les gens. On dirait que vous gardez pour vous-même. Peut-être même que vous faites un voyage spirituel ou peut-être même que vous cherchez à partir en vacances loin juste pour être ailleurs, juste pour vous sentir ailleurs. Quatrième maison ici. Donc, la quatrième maison montre tout simplement, regarde, vous avez des vision board, axe d'épée. Donc, le quatrième maison représente votre mère, mais ça représente aussi vos héritages, votre famille. Euh, et je sens tout simplement, groupe numéro 2, que vous avez, votre histoire familiale est dense. Vous avez vraiment une histoire familiale extrêmement dense. Je suis persuadée que vous ne connaissez même pas euh, la moitié de votre histoire familiale. Je ne dis pas que vous avez quand je dis histoire familiale, ça veut dire que votre famille est riche. Ils ont vécu des choses extraordinaires et on dirait que une grande partie de cette histoire n'a jamais été, ne vous a jamais été rencontrée quand vous étiez plus jeune, plus petit, ou peut-être aussi que votre famille est très secrète et ils n'aiment pas en parler par rapport à vos arrière grands-parents ou vos grands-parents. Parce que ce qui est assez incroyable, c'est que quand je vois cette carte, c'est comme si au mois de décembre, vous faisiez votre propre recherche pour mieux connaître votre famille. Donc peut-être que votre mère vous explique des choses par rapport à votre père, par rapport à votre mère, vos grands-parents, euh, vos sœurs et frères. C'est comme si vous revisitez des souvenirs de tout ce que votre famille a vécu avant d'être qu'ils sont à l'heure actuelle. Mais le vision board ici par rapport à vos origines, par rapport à vos racines au mois de décembre, me dit tout simplement que on dirait que vous êtes le genre de personne à avoir des grandes visions pour votre avenir. C'est comme si vous dites, OK, au mois de décembre, je finis l'année là où je suis, mais je prévois que l'année prochaine, j'aimerais être dans tel endroit. J'aimerais avoir accompli telle chose. Vous voyez, on dirait que vous dites, je ne veux pas finir l'année comme je viens de le finir. Je veux le finir cette année, l'année à venir, différemment. Vous voyez? Je veux que l'année prochaine ou l'année prochaine, vous voyez, l'année à venir, je veux que ça soit complètement différent. Je veux avoir une voiture, je veux être parti en voyage. J'ai le sentiment que dans les quatrième maison, euh, vous cherchez à opter pour une nouvelle vie et cette nouvelle vie est quelque chose que vous allez vous fixer des objectifs pour les atteindre les unes après l'autre. Cinquième maison, votre cinquième maison ici me dit tout simplement, regarde, la force. C'est beau parce que vous renforcez vos qualités. Vous voyez, cette femme est en train de fixer quelque chose. Elle répare quelque chose. Vous voyez, on dirait que votre force ici, le fait que votre force a sorti dans le cinquième maison qui représente vos loisirs, la créativité ou le romance, j'ai vraiment l'impression de vous voir faire quelque chose avec détail. Vous voyez, on dirait que vous faites quelque chose avec détail. Peut-être que vous apprenez à réparer des choses ou que vous faites des travaux dans votre maison et que c'est une manière pour vous aussi de vous déconnecter de pas mal de choses. Euh, mais la force me dit que vous êtes bien prise, vous avez la main dans des choses. Peut-être aussi que votre loisir, c'est le fait de être une guérisseur ou être un guérisseur ou une guérisseuse et que vous apprenez des techniques de guérison pour aider les gens qui ont besoin au mois de décembre. Euh, Ce que je peux ressentir aussi avec la force, c'est le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. Ça devient comme une sorte de loisir pour vous d'avoir une bonne hygiène de vie, en fait. Le fait de vraiment avoir une hygiène de vie par rapport au temps que vous accordez à chaque chose dans votre vie. Il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser. Vous voyez, on dirait que vous accordez... Voilà, tout est détaillé. Euh,
Mais la force est aussi gouvernée par le signe de Lion, donc vous brillez. Je vous vois avoir des loisirs. Vous n'êtes pas limité dans vos loisirs. Vous en avez même trop. Et des fois, ça peut être aussi source de dépenses énergétiques. Peut-être que vous dépensez beaucoup d'énergie à vouloir toutes les gérer les unes. Peut-être même que vous êtes tellement débordé parce que vous avez tellement de choses à faire. Vous dites, oh là 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 là, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Comment j'ai le temps de faire tout ça? Mais DIY, vous faites les choses par vous-même. Vous construisez les choses par vous-même. Et si vous avez des capacités ou si vous faites des choses actuellement et que vous avez envie de le renforcer, au mois de décembre, vous allez le perfectionner, je vous assure. Vous allez le perfectionner. C'est assez impressionnant parce que j'ai le sentiment que vous allez même vous impressionner vous-même. On dirait que vous retrouvez votre confiance, la confiance dans les choses que vous faites. On dirait que vous avez manqué de confiance en vous pendant longtemps et que vous retrouvez cette confiance et que vous dites, ah, je peux croire en moi, c'est possible pour moi de faire ça, je peux avancer, je peux vraiment réaliser ça, vous voyez? C'est possible pour moi d'être cette personne que je veux être. On dirait que vous prouvez à vous-même que vous pouvez vous dépasser dans les choses que vous faites actuellement. Et au niveau romance, je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est incroyable parce que quand je vois la force, c'est le fait de ne pas chercher à forcer les choses, de laisser faire les choses. On dirait que moi, je vois une personne, donc je ne sais pas qui est-ce, mais j'ai comme le sentiment que cette personne s'est pris la tête avec elle-même ou avec lui-même dernièrement et cette personne se rend compte de ses bêtises. Je vois quelqu'un être face à lui-même ou à elle-même en train de dire, oh là là, peut-être que j'ai raté quelque chose avec groupe numéro 2. J'aurais peut-être pas dû réagir comme j'ai réagi. Je vois quelqu'un essayer de rectifier les actions par rapport à la façon dont il ou elle vous a traité. Et on dirait que cette personne ne vous impacte pas, en fait. Vous avez toujours su que cette personne reviendra ou reviendrait. Et c'est le cas. Sixième maison ici. Ouh! Votre sixième maison est assez impressionnant parce que ça représente votre routine, votre travail, les choses que vous faites au quotidien, votre santé, vos animaux de compagnie ou votre animal de compagnie. Et c'est incroyable parce que un axe de Pentacle me dit tout simplement que vous avez peut-être eu un travail tout récemment, un nouveau travail, parce que j'ai le sentiment en tout cas de vous voir être employé ou le salarié de l'année. On dirait que vous avez reçu tout récemment une promotion ou on dirait que un crédit vous avait été accordé. On dirait aussi que vous avez un nouvel espace de travail parce que je vous vois vous installer dans un bureau, être bien positionné ou dans un centre commercial où les gens voient votre activité. J'ai vraiment l'impression, en tout cas, que c'est assez, c'est très organique. Vous voyez, c'est très naturel avec vous. Les choses sont d'une manière très naturelle avec vous. Les gens sentent que vous n'avez pas besoin de vous afficher de partout pour que les gens vous voient, les gens vous remarquent de façon très organique, vous voyez, très naturel. Et je ressens que si vous avez un animal de compagnie, cet animal de compagnie vous apprécie énormément, vous aime énormément, ne veut surtout pas que vous partez. Donc, si vous partez, que vous laissez cet animal de compagnie, voilà, ça risque de le toucher pendant un certain temps. Mais un axe de Pentacle me dit tout simplement qu'il y a des grandes opportunités qui changent votre style de vie. Qu'est-ce que c'est? Vous allez le voir. Mais je vous annonce qu'il va y avoir des grandes opportunités hyper intéressantes et ça change vraiment votre style de vie, votre niveau de vie change et c'est impressionnant la manière dont ça va changer. Tout d'un coup, c'est comme si vous avez reçu une notification comme quoi quelque chose allait émerger dans votre vie et que ça allait vous rendre... Il y a une part de folie quelque part. Voilà, je dois le dire. Il y a une part de folie parce qu'il y a une part de oh, tout ça, comment c'est possible? Donc peut-être que vous gagnez quelque chose. Ok, septième maison. Le septième maison ici. Ouh, la grande prêtresse. Et j'adore comme elle est représentée dans cette carte. Ok. La grande prêtresse me dit tout simplement que dans votre septième maison, il y a quelqu'un que vous avez rêvé d'eux. On dirait que, parce que la papesse représente l'intuition.
vos pouvoirs magiques. Vous voyez, cette capacité de recevoir des informations d'un endroit inconnu, non, de l'univers, de vos guides spirituels. Euh, mais aussi, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose que vous avez toujours su, dont vous allez avoir la confirmation. Je vois un partenaire de vie. Rappelez-vous qu'en début de tirage, je vous avais dit que la personne ou quelqu'un qui est connecté à votre énergie, quelqu'un que vous avez connu dans une vie intérieure, arrive dans votre vie. Vous avez un contrat spirituel avec quelqu'un. La papesse me dit tout simplement qu'il y a quelque chose que vous avez toujours su, quelque chose dont vous aurez ou vous recevrez des confirmations au mois de décembre, quelque chose qui va se révéler, quelque chose qui a toujours été caché, mais quelque chose dont vous allez prendre connaissance au mois de décembre. Donc peut-être que vous allez voir une personne pour qui il est ou pour qui elle est, voyez? Mais je ressens le fait de fonctionner dans une énergie sacrée. Votre énergie est tellement puissante ou très puissante en amour que la personne avec qui vous êtes va tout simplement vous voir différemment de la façon dont il ou elle a l'habitude de vous voir. Vous voyez? Mais la papesse me dit qu'il y a quelqu'un qui vient dans votre vie. Vous allez rêver de cette personne. Vous allez sentir cette personne avant que cette personne vous appelle. Vous voyez? Euh, mais c'est très chamanique aussi. Il y a une relation chamanique, spirituelle. C'est très intense. C'est très, très intense. Il y a des choses qui se passent, il y a des incantations, ou peut-être même que vous avez fait des choses. Vous avez allumé des bougies, par exemple. Vous avez fait des choses pour attirer l'amour. Et je vous assure que ça a marché. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est quelqu'un qui vient vers une période de la pleine lune au mois de décembre. Il y a quelque chose qui va se passer entre vous et votre bien-aimé. Donc, si, bien sûr, vous êtes célibataire, je vous vois faire des rêves. Je ne sais pas pourquoi, mais je vous vois faire des rêves. Ou quelqu'un va vous avouer que il ou elle n'arrête pas de penser à vous et que le rêve est toujours tourné vers vous, en fait. Ok, huitième maison, la transformation ici. Donc, je ressens le 4 de Pentacle. Donc, au niveau de votre transformation, ce que je vois, c'est que le 4 de Pentacle n'est pas nécessairement une carte euh, qui se transforme n'importe comment. Vous voyez, c'est une carte qui est dans le retenu. Vous voyez, on dirait que euh, je ressens cette carte ici comme le fait de faire les choses étape par étape. Donc, je ne dirais pas qu'il y a une énorme transformation. Je dirais que vous avez déjà vécu des transformations depuis 4 mois. Ça fait 4 mois que vous êtes déjà transformé. Mais on dirait que avec le 4 de Pentacle, c'est comme si vous progressez étape par étape. Je ressens le fait d'avancer étape par étape. Et le 4 de Pentacle en termes de transformation, j'ai le sentiment de vous voir, vous... On dirait que l'univers cherche à vous dépouiller. Pas vous dépouiller au sens où l'univers veut vous enlever tout ce que vous avez. L'univers cherche à rendre votre énergie moins lourde. Vous voyez, il cherche à faire le vide dans votre espace. Comme si vous avez cumulé des choses qui ne vous servent strictement à rien, l'univers vous amène à le reconnaître, le voir, pour vous désencombrer de ça. Vous voyez, si par exemple vous avez envie de vous transformer et que vous dites non, j'ai pas envie de me transformer parce que je tiens beaucoup à telle chose, vous allez vous rendre compte que la valeur que vous avez par rapport à cette chose, c'est ce qui vous retient. Et vous allez faire le nécessaire pour ne pas être handicapé par cette énergie. Mais j'ai sentiment en tout cas de vous voir faire des choses de façon très méticuleuse. Vous êtes quelqu'un qui réfléchit, très raisonnable et très pratique. Vous réfléchissez avant de faire quoi que ce soit. Et le 4 de Pentacle, c'est le fait aussi d'avoir des opportunités qui viennent par toute forme de partenariat. Ou même quand vous faites les choses toutes seules, vous réussissez. Je ne sais pas pourquoi, je viens de voir ça comme énergie. Le 9e maison ici révèle le 7 de Pentacle. Donc, écoute, dans votre 9e maison, prenez votre temps. Vous avez des cartes qui vous indiquent de prendre votre temps. Vous avez des cartes aussi qui vous indiquent de ne pas chercher à faire comme tous les autres. Il y a des gens qui avancent
très vite, il y en a qui ont besoin de temps, il y en a qui apprennent lentement, il y en a qui apprennent très vite. Chacun apprend à son rythme. Donc, en fait, en réalité, ne vous mettez pas de pression. Ne vous poussez pas à bout parce que vous avez envie d'être comme les autres. Dans votre neuvième maison, le fait d'avoir le 7 de Pentacle me dit tout simplement qu'il faut que vous preniez votre temps, il faut que vous soyez patient. Quand vous apprenez des choses, laissez-vous le temps de vraiment digérer ce que vous apprenez. C'est comme lire un livre, on peut tous lire des livres. Est-ce qu'on comprend réellement ce qu'il y a dans le livre? C'est différent pour chaque personne. Donc, le 7 de Pentacle, c'est le fait de planter des graines. C'est le fait ici de semer des graines, voyez, de nourrir vos rêves, de construire étape par étape, de ne pas laisser la frustration du temps vous faire abandonner trop vite. Et je ressens le fait de apprendre un métier ou de apprendre à faire quelque chose de manuel. Vous voyez, des anciens travails traditionnels. Vous voyez, c'est souvent comme quand on doit être dans le champ et faire des choses. On n'aime pas forcément ça, mais on apprend des choses manuellement. Donc, il y a une part manuelle. Il y a une paramètre. Il y a quelque chose ici que... Et c'est incroyable parce que le 7 de Pentacle veut dire tout simplement dans votre neuvième maison que vous êtes assisté par des présences ancestrales et ils ont envie de vous transmettre des choses extrêmement importantes dans votre chemin de vie. OK? Donc, on dirait que vos ancêtres vous disent, là où nous sommes, le temps n'existe pas. Donc, ne vous précipitez pas. OK, 10e maison ici, votre 10e maison, le magicien ou la magicienne. OK, mais c'est le magicien dans cette carte. Vous êtes tout simplement une grande visionnaire ou un grand visionnaire. Le magicien, pour moi, veut dire que vous êtes le créateur ou la créatrice de tout l'univers. Vous créez des choses. Vous êtes... Non, vous avez le pouvoir de co-créer avec l'univers. Le 10e maison représente votre autorité, votre réputation, votre carrière, ce que on vous connaît pour. Et le fait que cette carte soit là, c'est que vous pouvez être tout ce que vous voulez. Tout est possible pour vous. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. Il n'y a strictement rien qui vous empêche d'être la personne que vous voulez être. En fait, la voie est libre. Imagine et ce que vous imaginez a souvent tendance à prendre racine dans votre vie de tous les jours. Donc, il y a quelque chose qui se passe par rapport à vos croyances, votre façon de penser, votre façon d'être. On dirait que vous faites les choses comme par magie. Le magicien, c'est la création. Il y a des choses que vous créez. Je pense profondément que tout ce que vous touchez a tendance à se transformer en or ou vous êtes comme une sorte d'illusionniste parce que les gens ne... On dirait que vous faites voir aux gens ce que vous voulez leur faire voir. Je vous vois ici vous réinventer complètement. Il y a une réinvention complète. 11e maison ici. Je ressens en tout cas que 9, votre tirage est long. J'aurais pas pensé que ça allait être aussi long. Le 9 de coupe ici représente la bénédiction. Votre 11e maison me dit tout simplement que vous êtes béni. OK, votre objectif, c'est le fait de vivre heureux ou heureuse, de vivre en harmonie, en famille, avec vos êtres chers, de vraiment avoir des proches que vous aimez, qui vous aiment. Et c'est exactement ce que vous allez réaliser ici. Voyez, j'ai vraiment l'impression de voir plein de personnes vous entourer, plein de personnes vous donner l'amour, plein de personnes prendre soin de vous, plein de personnes être présents pour vous. La bénédiction que je peux vous dire ici dans le 11e maison, c'est le fait que vos amis peuvent être source de bénédiction ou vos amis vous voient comme une source de bénédiction où il y a tellement de choses qui se passent dans votre vie que les autres vous admirent, les autres ont envie de faire partir de la communauté, de l'énergie que vous avez, OK? Ce qui est caché, 12e maison. Ce qui est caché ici, c'est le passé. Le passé revient. J'entends le passé revient vous hanter. Il y a quelqu'un de votre passé qui revient. OK? Il y a quelque chose que vous avez peut-être réglé ou quelque chose que vous n'avez peut-être pas réglé qui revient. Ou il y a quelque chose dans le passé que vous allez enfin clôturer en décembre. Vous allez peut-être clôturer la fin d'une relation, la fin d'une histoire, la fin d'une situation qui vous a pris la tête. OK? Je vous vois ici clôturer votre année en disant j'ai pu voir ma famille ou j'ai pu réconcilier avec
mes origines, où j'ai pu me libérer d'une situation familiale, ou professionnelle, spirituelle, émotionnelle. Il y a quelque chose que vous allez résoudre. On dirait que vous tournez la page, mais pour tourner la page, il faut que vous retournez dans l'enfance, ou peut-être même que vous avez pu faire le deuil d'une expérience. Ce qui est caché, c'est le passé. Le passé revient. Il y a quelque chose qui revient de votre passé. Je ne sais pas qui est-ce, mais ça peut être une personne ou des mémoires ou une visite spirituelle, parce qu'on me dit aussi que vous allez être visité spirituellement. Et je sens aussi qu'il y a quelque chose dans votre enfance. Parce que 12e maison me dit qu'il y a quelque chose dans l'enfance, quelque chose que vous êtes amené ici à régler, quelque chose que vous êtes amené à guérir. Oula, 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 oula. Je vais garder cette carte. Ça a voulu sortir. J'avais beau à le contrôler, ça a voulu sortir quand même. Ok, dans votre tirage, on a le masculin. Ok, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là ou là que vous allez. Donc, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas dans cette direction-là que vous allez. Donc, vous avez ici un ancêtre ou un guide spirituel. Peut-être que c'est un guide avec qui vous avez grandi ou un guide qui vous avez vu grandir, un ancêtre qui vous dit, attention, si le passé revient, ne regardez pas en arrière, ce n'est pas là votre direction, ok? Ne vous laissez pas manipuler par ce passé, ok? Ensuite, oh, groupie, les gens veulent savoir comment vous fonctionnez, les gens veulent avoir des infos, je vous avais dit, hein? Les gens veulent se reconnecter, il y a une reconnexion. On a ici on dit le voûtu, dépression, anxiété, l'inquiétude par rapport à quelqu'un. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui s'inquiète par rapport à vous. Je ne sais pas qui est-ce. Je vous avais dit au niveau love, il y a quelqu'un qui regrette ici. Cette personne est stressée, cette personne ne dort pas bien. Cette personne perd leurs cheveux pour vous. La voie nouvelle, donc une voie nouvelle s'ouvre pour vous en décembre, ok? Et regarde le nombre clé, donc jackpot. Peut-être que vous allez avoir un coup de chance. Vous allez avoir un coup de chance en décembre. Je dois juste vous dire ça. Vous allez avoir un coup de chance au mois de décembre. J'allais voir aussi votre lecture de courrier, mais c'est le jackpot. Le jackpot, le nombre clé. Vous allez avoir un coup de chance. Ouh! Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que la personne avec qui vous allez être, on dirait qu'il y a eu une connexion spirituelle qui a été tissée avant votre naissance. Parce que je vois la réunion, on dirait qu'il va y avoir une sorte de réunion, un retour ou des retrouvailles au mois de décembre. Je pense que vos guides spirituels ont envie de vous parler. Vous allez faire des rêves bizarres en décembre. Vous allez même des fois avoir l'impression que quelqu'un vous touche. Parce que je vois la présence de plusieurs invitations, de plusieurs énergies. Il y a des personnes qui viennent vous rendre visite. Le Cori vous dit tout simplement que... Le Cori me montre la fructification. Donc, je ne sais pas de quelle façon, mais le Cori me dit qu'il y a des choses qui poussent. Il y a des choses que vous donnez vie. Il y a des choses que vous créez. Mais il y a de la visite. Vous allez avoir de la visite parce que je vois une cérémonie. Je vois les gens chanter. Tu vois? Ok, donc qu'est-ce qu'on voit d'autre ici pour vous? Ok, on a, écoute, amis. Donc, donc, les amitiés le plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichin se lien d'amitié. Donc, il va y avoir beaucoup de rencontres, beaucoup d'amitié. Vœu. Faites un vœu en soufflant sur un pissenlit. Donc, faites un vœu. Ça veut dire que il y a des vœux qui se réalisent. Ensuite, nous avons, Archange Raphaël. Peut-être que c'est lui. Sans ma lumière d'émeraude. Peut-être que c'est lui que je voyais ici. T'envelopper, moi, l'archange Raphaël. Je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Ensuite, il te dit bien, peur. L'archange Michel. Je voyais plein de visites dans le courrier. Donc, vous avez la visite des anges gardiens. C'est pourquoi je voyais la cérémonie. Moi, l'archange Michael, je suis sûre
Je suis ici pour t'aider en ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Ouh. Aie confiance, fais-moi confiance. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. C'est beau, c'est vraiment beau. C'est tout ce que je vois dans cette lecture. Merci beaucoup. Likez la vidéo, laissez votre avis, laissez votre commentaire et on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Mais d'ici là, ciao! Hello, groupe numéro 3, bienvenue dans votre lecture. Donc, vous avez choisi cette pierre, la serpentine, et cette carte, l'ours solaire. Magnifique. Donc, la première chose que je ressentis quand je regardais cette carte, c'est le fait d'avoir une certaine force intérieure. On dirait que votre pouvoir s'est révélé. Il y a une révélation euh, de vos pouvoirs personnels. Parce qu'on dirait que vous incarnez un certain pouvoir et qu'il vous a fallu du temps pour euh, monter au sommet de ce pouvoir. Parce que je vous vois rayonner. L'ours solaire représente aussi votre animal totem, parce que cette carte vous a aussi choisi. Donc, n'hésitez pas à regarder tous les traits de personnalité, traits de caractère de l'ours solaire, parce qu'en fait, vous incarnez cette énergie en décembre. Vous incarnez ce pouvoir, vous incarnez cette force. Et je ressens la force de conviction, je ressens l'estime de soi, je ressens le fait d'être enfin cet homme, cette femme, voyez, euh, de sortir peut-être d'une phase où vous avez été très enfermé sur vous-même, très inaccessible, et d'être enfin accessible. Vous voyez, il y a cette accessibilité. Et je ressens le fait aussi d'aller vers des territoires inconnus, vous voyez. Un monde, un tout nouveau monde s'ouvre en fait pour vous. Donc l'ours solaire peut être aussi dessiné sur votre corps. Donc vous pouvez avoir un tatouage de l'ours solaire ou vous avez quelqu'un qui adore l'ours solaire avec qui vous pouvez être mis en contact au mois de décembre. Mais je vous dirais encore, regardez les traits de personnalité de l'ours solaire et vous allez voir que beaucoup de choses que vous allez vivre au mois de décembre seront liées à son attitude, sa façon d'être, son énergie, voyez. Mais on dirait qu'il y a quelque chose que vous voyez enfin. On dirait que vous avez compris comment aller ou comment monter en hauteur, en énergie. Comment ne plus mettre un frein sur vos propres progrès et actions. Donc, on va voir ici, j'ai décidé de faire un tirage de roues, 12 roues astrologiques pour voir globalement ce qui est prévu pour votre mois de décembre. Et je ferai aussi votre lecture de Cori pour savoir ce que les esprits ont comme message pour vous. OK? J'espère que vous vous sentez bien. OK, donc allons-y, allons-y, allons-y. Donc, que se passe-t-il? Donc, montre-moi groupe numéro 3 au mois de décembre. Montre-moi groupe numéro 3 au mois de décembre. Donc, groupe numéro 3, vous êtes sorti sur... Donc, cette carte va plutôt représenter comment vous êtes perçu, votre identité, votre apparence physique, la manière dont vous êtes, votre posture face à la vie. Et c'est le 3 de bâton. Et regarde, like. Donc, vous likez les choses que vous faites. J'ai le sentiment que cette carte, c'est vraiment la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Vous voyez, ce que j'ai entendu directement, la confirmation que vous êtes sur le bon chemin. Vous suivez la bonne direction, la voie est libre, il n'y a plus la moindre impact sur votre voie. Toutes les débris, toutes les choses qui faisaient barrière sont enfin enlevées et vous pouvez aller tout droit vers votre rêve, vers vos objectifs, vers vos rêves.
J'adore cette carte parce qu'on dirait que vous pouvez être aussi du signe de bélier, peut-être pas du tout, où vous allez incarner l'énergie du feu tout au long de votre mois de décembre. Je vois le 3 de bâton comme le fait de prendre la route, le fait aussi de, de chercher d'incarner plusieurs personnalités, par exemple, de, d'aller à la découverte de vos nombreuses personnalités. Vous n'êtes pas qu'une seule personnalité. Vous n'avez pas qu'une seule personnalité. On dirait que vous allez découvrir ce qui vous fait rire, ce qui vous enchante le cœur. Je vous vois vous découvrir. C'est plutôt ça, en fait. J'ai le sentiment qu'il y a tant de choses à découvrir sur votre personnalité et je sens que vous allez faire des choses qui vous mènent vers ces multifacettes de votre identité que je trouve extraordinaire. Et ce qui est cool, c'est que les gens voient ces différents côtés, ces angles, vous voyez, ces côtés, ces différents aspects de vous-même au mois de décembre parce que vous le révélez aux gens. Les gens sont là, oh, groupe numéro 3. Et comme ça, vous donnez l'occasion aux gens de connaître ces différentes facettes de votre personnalité. Je trouve ça vraiment cool. Parce que votre énergie, en fait, en réalité, vous êtes à la cool. C'est ce que je cherchais à sortir ici. Vous êtes vraiment à la cool et ça a l'air d'être impressionnant parce que je vous vois être bien, je vous vois être reboosté à bloc. Je vous vois être physiquement active dans ce que vous faites. J'ai le sentiment de voir le fait d'être réanimé ou d'avoir une vie très animée. Je vous vois aussi regarder le miroir, être hyper fier de ce que vous voyez dans le miroir, par exemple. J'ai le sentiment aussi que vous avez une espèce de curiosité. Je vous vois être curieux ou très curieuse. L'envie de savoir. On dirait qu'il y a tellement d'informations disponibles et qu'il y a des options. Il y a des paramètres, il y a des choses qui se passent tout autour de vous et vous avez cette curiosité de vouloir savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi ça, comment ça. Vous voyez, je vous vois être vraiment comme ça. C'est beau de vous voir comme ça, en toute sincérité. C'est beau de vous voir comme ça parce que... Et on dirait même que vous donnez des nouvelles à vos frères, vos sœurs, vos petits-enfants, votre famille. Vous voyez, vous prenez des photos, vous partagez des moments. Vous voyez, vous partagez des moments. Il se peut aussi, parce que c'est bizarre que je regarde ça, c'est quelque chose, je l'ai fait moi-même. Il se peut que vous allez faire quelque chose pour vous, quelque chose, peut-être même que vous allez faire, peut-être fabriquer quelque chose pour vous faire plaisir, ou quelqu'un peut vous offrir un cadeau qui vous fait réellement plaisir. Mais je vous vois être à la cool, vraiment être à la cool. J'ai le sentiment en tout cas que vous êtes sur la bonne voie, vous suivez euh, votre flow énergétique et votre rythme de vie est vraiment accordé à la personne que vous êtes. Deuxième maison, montre-moi alors deuxième maison. Donc, votre deuxième maison représente le côté argent, votre valeur, les choses que vous possédez. Et nous avons ici le valet de bâton. OK? Le valet de bâton me dit que peut-être que vous êtes un DJ, peut-être que vous gagnez votre argent en animant des endroits. Peut-être que vous faites quelque chose dans le monde du divertissement ou euh, vous allez animer des ateliers ou faire de la musique ou vous orienter vers des métiers où il y a cette part d'aventure ou peut-être même quand euh, vous êtes plus demandé que d'habitude, on vous demande davantage. Mais ce que je peux dire ici, c'est que par rapport à votre deuxième maison, j'ai le sentiment en tout cas que vous avez des dépenses. Vous avez des choses à acheter, des choses à... Il y a des dépenses ici. Il y a des choses que vous devez acheter, les choses que vous devez posséder ou vous faites des démarches en décembre. Tout ne seront pas faites en décembre, mais on dirait que vous allez prendre la décision de faire des démarches. Peut-être que vous avez un ami ou une personne qui vous propose des solutions pour
que ces démarches puissent bien se dérouler. Peut-être que vous avez un ami qui va vous dire, écoute, je peux vous loger ou je peux vous faire faire ça ou il y a... Oui, je voyais plutôt cette énergie comme ça. Mais je ressens en tout cas que votre ouverture, votre curiosité, votre vibe cool, tranquille, qui va avec le flow, peut vous amener bien plus d'opportunités que ce que vous imaginez. On dirait que vous êtes vous-même ou que vous trouvez une façon de faire quelque chose qui reflète davantage votre personnalité et ça peut être source euh, d'opportunités à venir dans votre vie. Mais je vous vois en tout cas dépenser de l'argent. Vous allez y gagner, bien sûr, mais je vous vois dépenser, faire des achats ou servir de votre argent pour faire des choses qui peuvent améliorer plus tard votre niveau de vie. Voyez? On dirait aussi que vous avez des copains, des personnes à qui vous pouvez réellement compter dessus, qui peuvent être là pour vous aider au cours de ce mois de décembre. Mais j'ai le sentiment, en tout cas, de vous voir trouver une façon de rendre plus fluide euh, votre situation, de ne pas être dans une situation compliquée, de sortir d'une situation compliquée. Troisième maison ici, nous avons, oh, j'adore cette carte. Troisième maison représente vos frères, les sœurs, la communication, le déplacement à courte distance ou le voisinage. Regarde, axe de cœur, axe de sentiment, axe de coupe. Ce que je vois ici, c'est le fait, on dirait que j'ai le sentiment de vous voir confier. On dirait que vous vous confiez ou les personnes de votre entourage ont réellement une tendresse. Parce que je vois les gens être hyper affectionnés. Je vois les gens être dans l'affection par rapport à vous. Je vois les gens vous montrer beaucoup d'affection. Les gens peuvent dire, groupe numéro 3 a vraiment subi des choses qui n'étaient pas top, donc il faut vraiment qu'on soit là pour elle ou il faut qu'on soit là pour lui. Euh, je vois les gens faire attention pour essayer d'assurer votre bien-être. Vous voyez, j'ai le sentiment que les gens sont tendres avec vous. J'ai le sentiment aussi que vous parlez très facilement de votre situation sentimentale, de votre cœur, de ce que vous ressentez. On dirait que vous faites comprendre aux gens plus facilement ce qui se passe au fond de vous. Je vous vois aussi pardonner quelqu'un. On dirait que vous avez quelqu'un à pardonner dans votre entourage. Ça peut être euh, un membre de votre famille ou ça peut être aussi le fait de partir pendant un certain temps, peut-être un court voyage que vous allez faire au mois de décembre avec une personne que vous aimez, bien sûr. Donc peut-être que vous partez pas toute seule parce que le cœur est là, ok? Mais j'ai le sentiment en tout cas de vous voir partir pour essayer d'apaiser votre cœur, pour être au calme dans un sanctuaire ou dans un lieu. Je vous vois aussi faire peut-être des fois des spas, des hammams, ou même si vous ne faites pas ça, mais j'ai le sentiment que quoi que ce soit que vous faites, quoi que ce soit que vous lisez, parce que troisième maison, vous apprenez quelque chose, vous lisez quelque chose, vous êtes en train d'absorber des informations, c'est vraiment touchant, c'est vraiment tourné vers le cœur, c'est vraiment tourné vers les sentiments. Euh, j'ai le sentiment de vous voir exprimer vos sentiments profonds et d'accepter aussi la situation telle qu'elle est. Mais je vois vraiment que les gens sont tendres et doux. Peut-être que vous n'avez pas cette impression parce que vous pensez que les gens vous jugent ou que les gens ne sont pas entiers avec vous. Il y en a, ou même, je dirais que un axe de couple peut représenter une énergie féminine. Il y a une personne spécifiquement, ou deux personnes, je dirais, ou peut-être plus, qui vous apprécient réellement et qui vous souhaitent du bien et qui veulent vraiment que vous retrouvez cette calme, cette sérénité qui a pu exister dans votre vie pendant un certain temps. Mais je vous vois en tout cas lire ou documenter ou écouter des vidéos sur l'amour ou que vous faites quelque chose qui vous fait plaisir. Votre quatrième maison ici révèle la tempérance. Ouh, cette carte est magnifique. Eco-friendly. Ok, votre quatrième maison montre tout simplement
la tempérance. C'est beau parce que le paysage autour de vous est magnifique. Donc, je vois vraiment un cadre. Ça représente votre mère, la maison où vous êtes, votre fondation, vos racines. Et je ressens que la tempérance est vraiment cette remède, le fait de remédier à un problème familial. Euh, je ressens peut-être que vous prenez soin de votre mère ou votre mère prend soin de vous, ou il y a une femme dans votre vie qui essaye de vous nourrir avec les bonnes informations, les bonnes énergies. Mais dans la quatrième maison, j'ai vraiment l'impression de voir beaucoup plus de beauté, euh, beaucoup plus de votre personnalité dans votre maison. On dirait que vous avez pris la décision de redécorer votre maison de manière à être bien. Peut-être que pendant longtemps, vous avez partagé cet espace avec une autre personne et que cette personne n'est plus là. Du coup, vous essayez de euh, enlever l'énergie de cette personne pour créer une toute autre énergie. Mais dans votre quatrième maison, la tempérance me dit tout simplement que vous attirez les choses qui sont en accord avec ce que vous vibrez véritablement. Voyez, tout ce qui vient dans votre vie viendra comme une source d'équilibre, mais ne viendra pas si c'est une source de déséquilibre dans votre vie. C'est comme si votre maison est un lieu de guérison. Mais je vous vois être bien. J'ai comme le sentiment que l'environnement où vous êtes s'accorde vraiment à votre énergie au mois de décembre. Ok, cet environnement s'accorde vraiment à votre énergie. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais la vue est différente, le soleil est différent, l'air est différent. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites qui fait que vous vous sentez complètement différent dans cette maison. Votre vibe est top. Peut-être même que vous vous libérez d'une relation avec un Sagittaire ou peut-être que vous êtes du signe de Sagittaire, j'en sais rien. Mais une chose que je peux vous dire, c'est eco-friendly. Pour moi, veut dire qu'il y a une harmonie dans votre maison. Et je vous vois aussi faire quelque chose pour remettre de l'équilibre, comme le feng shui, ou peut-être même que vous placez des pierres, ou vous faites des prières, ou vous faites des protections pour euh, rendre la maison plus vivante avec des plantes. Je ressens vraiment la guérison, l'harmonie et je ressens que votre maison peut devenir votre sanctuaire, un endroit euh, de sérénité. Voyez, un endroit vraiment de sérénité. Et peut-être même que vous allez des fois faire des breaks, vous allez partir, vous allez même avoir deux maisons où vous êtes partagé entre deux endroits. Il y a deux endroits que je vois ici. OK. Votre cinquième maison représente votre loisir, les choses que vous faites. Donc, écoute, le jab est sorti. Donc, ouh. Donc, déjà, le côté romance, quand je vois le jab ici, je vois une relation passionnelle. Je vois vraiment passion. J'ai le sentiment que vous allez craquer physiquement sur quelqu'un ou quelqu'un a physiquement craqué sur vous. J'ai le sentiment de voir des désirs, le fait de désirer quelqu'un. Peut-être même que vous avez des pensées concernant cette personne, des pensées que vous n'avez pas à avoir concernant cette personne. Mais peut-être aussi que vous avez quelqu'un qui fantasme sur vous. Vous voyez, quelqu'un qui a la tête qui tourne pour vous. Mais le diable aussi peut aussi représenter le fait d'être dans l'excès. Donc, par rapport à vos loisirs, par rapport à des choses qui vous passionnent, vous pouvez être des fois dans l'excès. Je vois le fait de faire quelque chose que vous savez au fond de vous, qui n'est peut-être pas bon pour vous, mais vous le faites en excès. On dirait qu'il va falloir apprendre à maîtriser, à savoir dire non, parce que des fois, vous ne savez pas exactement comment dire non. Et méfiez-vous aussi d'une personne qui vous fait paroter. Vous voyez, il y a quelqu'un ici qui vous fait tourner en rond, qui vous fait perdre plus de temps. Cette personne vous met dans une sorte de toile d'espoir, mais cette personne est juste une perte de temps. Donc, attention parce que je vous vois avoir plusieurs partenaires ou rencontrer, si vous êtes célibataire bien sûr, ou rencontrer plusieurs personnes. Certaines de ces personnes ne sont pas si honnêtes que ça en fait. C'est des relations à court terme qui ne vont nulle part. Ça peut être aussi des relations, je sais pas, je pense que vous savez ce que je pense. Voilà. Ça peut être des relations comme ça, vous voyez? Et c'est juste
des relations ennuient et ça passe. Il n'y a plus rien d'autre qui se passe derrière. Mais je vois en tout cas le fait d'être passionné par quelque chose. Il y a quelque chose que je vous vois faire en excès. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour l'instant. Vu que vous regardez cette tirage, n'hésitez pas à revenir au mois de décembre pour me dire de quoi il s'agit, mais on dirait que... pourquoi je ressens... Ok, on va clarifier cette carte pour que je puisse savoir de quoi il s'agit. Ok, qu'est-ce que vous faites en excès? Montre-moi ce que groupe numéro 3 fait, fait en excès ici. Ce que vous faites en excès ici... Ouh, vous avez eu le cavalier de coupe en envers. Le cavalier de coupe en envers, c'est le fait de faire quelque chose, juste, je le vois plutôt comme une vengeance. Je sais pas pourquoi, je le vois comme le fait de vouloir venger ou d'avoir un ex qui veut à tout prix venger. Il y a une vengeance. On dirait que vous faites quelque chose juste pour éveiller la jalousie de quelqu'un ou pour rendre quelqu'un jaloux ou pour montrer ou prouver quelque chose aux gens alors que vous n'avez pas à le faire. Vous voyez, c'est comme si vous dites, quelqu'un m'a fait ça, donc je vais faire ça pour revenir sur cette personne. Peut-être que ce n'est pas vous, hein, c'est peut-être aussi une personne dans votre entourage qui fait quelque chose pour vous montrer que il ou elle avait raison sur votre sujet, tu vois. Mais le cavalier de coupe ici, c'est le fait de ne pas suivre votre cœur. Ça veut dire que vous faites quelque chose pour prouver des choses aux gens. Vous n'êtes pas nécessairement à l'écoute de votre cœur. Donc, en termes de loisirs, c'est comme si vous ne croyez pas sur vous, en fait. Parce que, en termes de loisirs, on dirait que vous faites des choses sans aller jusqu'au bout. Parce que très vite, vous êtes découragé. Vous vous découragez. Mais plutôt que de le faire, vous dites, oh non, ça me fatigue, c'est tout. J'ai pas envie de le faire. OK. Donc, on va voir ici, on avait le sixième maison. Donc, le sixième maison représente votre routine. On a un axe de bâton. Donc, OK. Un axe de bâton me dit que vous avez peut-être vous avez mis en place des... Votre routine a changé ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça représente aussi euh, votre animal de compagnie, votre santé. J'ai le sentiment que, énergétiquement, parce qu'on a ici le microdosing qui ressort là-dedans, et j'ai comme le sentiment qu'au niveau de votre santé, je vais voir vous remettre en forme. Parce que je vois ici une remise en forme. Je vous vois vous remettre en forme. On dirait que vous devez vous remettre en forme ou vous allez faire des choses pour être mieux en forme au mois de décembre. Vous allez faire des choses pour être en meilleure forme, pour être, peut-être que vous prenez des vitamines ou que vous faites une visite chez le docteur ou vous avez un suivi médical par rapport à quelque chose. Je ne suis pas médecin ou médecin. Voilà, prendre le conseil toujours de votre médecin. Mais je vois le fait de vous remettre en forme, de boire suffisamment d'eau, de bien s'alimenter, de vous nourrir avec des nutriments qui sont riches en vitamines. Je vois le fait aussi de peut-être même que certains d'entre vous devient végétarienne ou il y a un changement dans l'alimentation. Mais je dirais par rapport à votre routine de vie, un axe de bâton me dit que il y a des choses, il y a quelque chose qui change dans votre routine de vie. Je vous vois commencer quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y a des choses qui changent pour l'instant. Parce qu'on dirait qu'il y a des choses qui changeront plus tard, peut-être en janvier. Mais je vous vois commencer. On dirait que vous commencez tout juste un travail ou que vous allez commencer à faire quelque chose, à façonner quelque chose, à construire un projet, à construire une idée, il y a des choses que vous commencez à faire. Il y a un commencement que je vois dans votre routine. Septième maison ici, dans la septième maison, partenariat et autres, je vois l'étoile. Dans la septième maison, nous avons le cycliste qui ressort. Je vous vois faire on dirait que vous allez rencontrer quelqu'un à la salle de sport dans un cadre où les gens sont physiquement actifs. L'étoile me dit que la personne qui représente un idéal pour vous peut arriver dans votre vie subitement d'une façon tranquille. OK? Et l'étoile me dit que cette personne peut être de signe de Verseau. Mais il y a cette originalité dans la façon dont vous allez rencontrer votre partenaire de vie. Je vous vois collaborer
avec la personne euh, à qui vous êtes destiné de passer le mois de décembre avec. Je vous vois collaborer avec cette personne. Peut-être que vous allez faire des projets avec cette personne, présenter cette personne à vos amis, à vos proches. Ou peut-être aussi que cette personne va arriver dans votre vie dans un moment où vous n'attendez pas du tout de rencontrer quelqu'un. Cette personne va faire l'apparition dans votre vie et ça va être tout magique, tout ce que vous allez vivre avec cette personne. Mais dans l'ensemble, je vois le fait de collaborer, d'avoir un partenaire de vie, d'être dans un échange où à tous les deux, vous partagez des idées, vous construisez vos idées ensemble, vous réalisez des choses extraordinaires ensemble. Le huitième maison ici représente le 8 de bâton. Donc, le huitième maison représente la transformation. Donc, je ressens que beaucoup de choses vont être radicales dans votre vie. Beaucoup de choses vont être radicales. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais on dirait que vous allez faire des changements radicaux. Euh, les choses iront plus vite. Les choses vont s'accélérer. Euh, Tiens bon, parce que j'ai des sentiments qu'il faut tiens bon votre ceinture parce que vous pouvez avoir des nouvelles ou avoir des mouvements. Parce que je vois déménagement, je vous vois déménager. Je vous vois déménager ou prévoir un déménagement ou je vois qu'il va y avoir beaucoup de choses qui se passent au même moment et ça peut être déstabilisant. Ça peut être vraiment déstabilisant parce que vous ne saurez pas où mettre la tête. Certes, on a 24 heures dans la journée, mais on dort 8 heures dans la journée. Donc, on travaille peut-être 8 heures aussi dans la journée. Donc, il nous reste quoi? Donc, les choses peuvent s'accélérer, vraiment s'accélérer. Ça peut être un mois où vous vous sentez très occupé. Neuvième maison ici, vos éducations et autres. La justice, vous battez pour une cause. Vous pouvez aussi être de signe de balance, mais vous battez pour une cause. Le neuvième maison, pour moi, veut dire tout simplement que vous faites ce qui est juste. Donc, peut-être aussi que vous allez vous divorcer et que votre divorce a été, waouh, un long parcours. Il a fallu que vous appreniez des choses. Il a fallu aussi que vous faites une sorte de rétrospection par rapport à votre relation avec la personne que vous venez tout juste de vous divorcer. Je ressens le fait aussi d'être conseillé, même si vous vous divorcez pas, ça peut être aussi un mariage, mais je ressens le fait aussi d'avoir une sorte de recours à un médiateur ou une médiateur ou quelqu'un qui, peut-être même que dans la neuvième maison, vous dépendez d'un certain service pour faire vos démarches. Parce que je vous vois ici dépendre d'un service. Les résultats sont favorables si je dois vous annoncer quelque chose, mais on dirait que vous en dépendez de certains services pour faire vos démarches et que ces services sauront exactement comment vous guider pour faire ce qui est juste. Je ressens le fait aussi de payer une amende ou de régler une amende ou le fait que on vous doit quelque chose. Et ce qu'on vous doit, c'est quelque chose que vous allez avoir la possibilité de récupérer parce que vous allez être suffisamment entouré ou accompagné par des personnes qui peuvent vraiment bien vous renseigner. Ensuite, le dixième maison ici représente la mort. Donc, écoute, vous devenez une toute autre personne. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que vous avez achevé l'école de la vie. On dirait que vous avez appris tout ce qu'il fallait que vous appreniez. Le dixième maison représente votre réputation, votre carrière et la mort veut dire que vous vous réinventez, vous devenez une toute autre personne, une nouvelle personne, vous avez payé vos dettes. La vie vous donne la possibilité de choisir qui vous voulez devenir. Vous voyez, quand on était enfant et que les gens nous demandaient qu'est-ce que vous avez envie de faire de votre vie? Déjà, quand on me demande ça, je me dis, mais qu'est-ce que ça te fait de savoir ce que moi, un enfant, aimerais faire de ma vie? Laisse-moi être un enfant. Bref, mais voilà, la question va se poser ici. La grande question va être, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? De quelle façon vous voulez façonner votre vie? Je pense réellement et je vois pour vous réellement qu'au mois de décembre, vous allez vous poser la grande question en disant, est-ce que j'ai envie de faire carrière dans ce que je fais actuellement? Où est-ce que j'aimerais faire carrière? De quelle façon j'aimerais me développer? J'aimerais m'agrandir, j'aimerais me développer. La grande réponse viendra pour vous au mois de décembre. Le onzième maison ici représente le chariot. Donc, écoute, je vois voyage
entre amis. Je vois van life. Peut-être même que vous allez vendre l'une de vos vannes à des personnes qui deviendront des amis ou des personnes qui ont été présentées par vos amis. Je vous vois aussi euh, peut-être faire du camping, partir en van, faire du road trip avec des amis ou faire des voyages où vous pouvez vous retrouver en présence de vos amis. Le chariot représente aussi la direction de notre vie. Vous êtes sur la bonne voie. Rappelez-vous, en début de tirage, vous rayonnez, vous brillez, vous montrez sur plusieurs facettes. Mais le chariot me dit tout simplement que vous reprenez cette contrôle de pouvoir diriger votre vie vers la direction qui vous convient. Et je sens que cette pouvoir a été peut-être euh, bloqué pendant un certain temps parce que vous avez donné trop d'importance à certaines personnes dans votre vie, dans l'oubli du vôtre. Et là, vous reprenez cette pouvoir. Et je vois le chariot aussi comme victoire, succès. C'est assez impressionnant parce que les gens vous voient comme quelqu'un qui a vraiment réussi, quelqu'un qui a vraiment fait de grandes choses. Deuxième maison représente enfin qu'est-ce qui est caché. C'est qui est caché. Wouh! Roi de bâton. Big D Energy. Ce qui est caché ici, c'est que depuis longtemps, vous êtes destiné à des grandes choses. OK? Depuis bien longtemps, avant même que vous soyez né, avant même que vous existez dans cette terre, dans cet univers, vous avez été destiné pour grandeur. Ce qui est caché, c'est le fait d'avoir un certain pouvoir de leadership, OK? D'être quelqu'un qui sait prendre des initiatives. Je pense que ce qui est caché, c'est que pendant longtemps, on dirait que vous avez suivi en pensant que c'est ce qu'il fallait faire et vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de suivre qui que ce soit en fait. Non, plus besoin de suivre qui que ce soit. Le roi de bâton, c'est le fait de donner cette forte énergie. Vous voyez, ça veut dire que l'endroit où vous allez, vous avez une énergie hyper importante, une énergie qui prend toute la place, une énergie remarquable, une énergie qui est assez impressionnante. Et ce qui est caché, c'est incroyable parce que je voyais aussi un homme. Je voyais aussi un homme caché ici. Un homme qui semble être fier de vous. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais le sentiment que cet homme est fier. En fait, vous avez fait des choses que cet homme aurait voulu faire, mais cet homme n'a jamais eu le courage de le faire. On me dit de prendre une autre carte. Vous voyez, vous avez fait quelque chose que cet homme n'aurait jamais cru pouvoir faire un jour. Vous voyez? Ouh, l'effet miroir. Donc, peut-être que c'est ça, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui se voit à travers vous, en fait. Ou quelqu'un, peut-être que vous rappelez l'enfance de cette personne. Peut-être que quand cette personne vous voit, cette personne voit, en fait, qui il ou elle est. Ou à travers toi, cette personne a dû apprendre des choses. Vous voyez? Peut-être aussi que pendant longtemps, cette personne était dans le déni, dans le rejet et dans la peur de la confrontation et que vous allez pouvoir confronter certaines choses. Peut-être que quelqu'un vous a dit quelque chose de vraiment méchant à un certain moment et que cette personne va vous dire finalement, écoute, j'ai eu tort et je vois bien qu'à travers tout ce que vous avez vécu ensemble, ça leur a montré éventuellement ce qu'il fallait que il ou elle fasse comme travail, vous voyez? Donc, le féminin, acceptez-vous comme vous êtes. C'est exactement ce que vous faites, le féminin. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Et c'est ça qui fait que vous rayonnez. C'est ça qui vous met dans la bonne fréquence. C'est ça qui fait que tout fonctionne pour vous. Ah, lecture de Cory. Lecture de Cory. OK. Ah, c'est donc. Les Cory, on dirait que le Cory montre une sorte de tunnel. Moi, ce que je vois, c'est le fait de passer par un tunnel. Et il fait sombre dans ce tunnel. On dirait que quand je vois ici, les esprits vous disent, n'ayez pas peur. Ce qui est caché ici, c'est que vous avez suffisamment de l'audace, du courage et de la force pour traverser ce tunnel. Juste en arrivant vers la sortie, l'issue hors de ce tunnel, des belles choses magnifiques vous attendent. Donc on dirait que vous traversez un tunnel
Et on dirait que juste après cette traversée, la lumière, la magie, quelque chose d'extraordinaire va se présenter pour vous. On va terminer du coup avec les petits messages d'oracle. Qu'est-ce que ça révèle ici pour vous? OK. Donc, premièrement, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Tout ce que vous avez ignoré, je répète, humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Elle n'a pas besoin de savoir qu'elle est belle. Elle est tout simplement magnifique, c'est tout. Et je pense que c'est cette partie de vous que vous allez découvrir. Ensuite, nous avons purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairiers boisiers. Beaucoup de choses se nettoient. Nettoyage. On dirait que vous vous nettoyez, vous vous débarrassez de tout ce qui alourdissait votre esprit. Diversité. Le monde sera terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Ça, c'est sûr. Ça, j'ai bien compris ça. C'est pourquoi je reste moi-même. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. OK? Diversité. Je pense qu'il y a différents... Vous vous rappelez, on avait parlé de ça par rapport à votre personnalité. Vous avez différentes facettes à votre personnalité. Détermination, ce qui est caché. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Rappelez-vous que je vous avais dit que le tunnel, passez par ce tunnel, il vous faut être déterminé, ne pas faire demi-tour, hein, de persévérer et d'être patiente. Et quand vous arrivez, l'issue positive, les choses s'éclairent. Les courriers vous ont dit la même chose. Voilà tout ce que je vois dans cette lecture. Merci de votre présence ici. J'espère que ça vous a plu. Likez, laissez un commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite. J'ai eu des bugs. Ciao!